Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette avant-première du nouveau film de Peter, enfin je ne sais jamais comment je dois dire, si je dois dire Peter Mettler ou Peter Mettler, whatever. Grand cinéaste canado-suisse ou helvético-canadien, peu importe là aussi, qui est déjà venu à la Cinémathèque puisqu'on avait eu l'occasion de lui consacrer une grande rétrospective et on avait fait ici même, dans cette salle, une projection de Gambling Gods and LSD, l'un de ses fameux longs métrages. Et nous sommes très heureux de présenter son nouveau film ici ce soir, qui va sortir demain, grâce à Louise fait son cinéma, qui va... c'est juste, hein, oui, Louise va au cinéma, pardon, excusez-moi. Louise va au cinéma, et dont l'équipe est là, qui sort demain dans les salles et les meilleures salles de Suisse romande. On va revenir à la fin de la projection pour parler du film avec Peter. Mais j'aimerais vous dire juste que voilà, le film a remporté à Nyon l'année dernière le Grand Prix spécial, le Grand Prix du jury du Festival de Nyon, Vision du réel, qu'il a ensuite remporté plusieurs prix, notamment à Leipzig, qu'il a fait le tour du monde, et que voilà, maintenant il arrive à Lausanne et il sort dans les salles de Suisse romande. Veuillez en profiter et le dire à vos amis pour le leur signaler. Et j'ai le plaisir d'accueillir Peter Mettler, avec sa traductrice, puisque son français est so-so, comme on l'a dit. Bonsoir. Julia. Bonsoir. Bonsoir. That's as far as my French will go tonight. Excuse me. I just have a little story to tell, which is fascinating and relates to the Cinematheque. I don't know if you even know this. Do you want to translate as I talk? No? Okay. So... the Cinematheque has a collection of my films and material, a lot of things. And I went there and they were saying, yeah, we have this VHS tape of a wedding, and that apparently I'd given it to them. And I had no idea what they were talking about. And then they showed me the tape, and it's a picture of, there's images of me as a baby and my parents being married, and I've never seen this tape before. Donc c'est l'histoire d'une vieille cassette VHS qui était donc à la Cinémathèque, et ils lui ont montré la cassette, et à sa grande surprise, il y avait des enregistrements de lui comme bébé qu'il n'avait jamais vu. And I think what happened is my father gave me the tape. He filmed Super 8. He gave me the tape. I was too busy to look at it. I put it in a box with other tapes, and it ended up at your Cinematheque. And you'll see, it's in the film now. Like, it became significant. And this is a film that's full of coincidences. It's actually a series of 7 films, and you're seeing 2 of them. You're seeing part 1 and part 6. And the other 5 are being worked on and will be finished by the end of this year. Donc il pense que ce qui est arrivé avec cette cassette, c'est que son père lui avait donné, mais qu'il n'avait pas porté d'importance, et puis il l'avait mis dans un carton. Elle a fini à la Cinémathèque, et puis quand il l'a retrouvée, il a retravaillé dessus. Il y a toute une série de coïncidences qui a mené au film que vous voyez ce soir. Il y a plusieurs... Donc celle-là, vous allez la voir aussi, l'histoire de toi comme enfant, c'est ça? Et puis une autre cassette, donc la première et la 6e seront dans le film ce soir. Another part, yeah. Et les autres cassettes sont encore dans le travail, donc il y aura peut-être d'autres choses à suivre. I'm not sure. They're not cassettes. They're parts. Le film est tourné, en fait, est composé de 7 séries. C'est une série de 7 épisodes, et vous allez voir les épisodes 1 et 6 ce soir. Oui. Voilà. Okay. Et les autres sont encore en travail et ne seront pas terminés. Le film n'est pas terminé. Le film est censé durer 12 heures, 12 hours. 10 heures, 10 and 12 hours. And in that 10 hours, it's a diary. So there's many different situations and forms and a lot of coincidences. I mean, it's amazing when you start documenting life, how many coincidences appear. Donc quand on commence à documenter la vie, il y a beaucoup de coïncidences
qui arrive. Et puis le film total, si je comprends bien, le travail cinématographique total va plutôt être 10 heures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en voit une partie. Et il est composé de coïncidences qui font que chaque chose s'enchaîne l'une avec l'autre, mais vous allez le découvrir dans quelques instants. They will discover in Yes, a while. they'll see now. a few, yes. Yeah, vous allez en voir quelques-unes maintenant. Thank you. À tout à l'heure. Bon voyage. Bon voyage. Bon Thank you. voyage. Thank you. A long trip, un long voyage. Merci Julia. Je vais poser quelques questions et après, évidemment, il y a quelques micros qui ont circulé dans la salle si vous souhaitez aussi en poser à Peter. Peut-être juste pour revenir à ce que tu disais avant, come back to what you were saying before, au niveau de la construction du film, c'est-à-dire au fond comment les différents éléments se sont agencés les uns avec les autres dans le processus de création, puisque, comme on l'a compris, ce qu'on vient de voir, c'est la partie 1 et la partie 6 de quelque chose qui est beaucoup plus long. So, how things were put together and I mean, melt one into the other in those various parts, and in fact, how the film was built, more or less now, and how it will be in the future. Well, I really wanted to undertake a process that was like a diary, where I wasn't predetermining what would be in the film. I didn't know who I would meet, what the subjects would be. I was focusing more on, initially, the theme of the greener grass, the expression that the grass is always greener on the other side. And I wanted to see different manifestations of that, encounter different people's experience of that, and follow their projections. Maybe I'll let you translate. If everything gets so complex, it will be a challenge. So he wanted to follow the... En français, pardon. Il voulait suivre le processus comme l'écriture d'un journal, finalement sans savoir qu'est-ce qui va venir comme expérience, qu'est-ce qui va se manifester. Au début, il suivait cette thématique initiale de l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Et puis, c'est ça qui l'a animé au début, et puis après. So that was the theme I was starting with, but what I was really interested in was this idea of exploration and letting experience dictate the script, letting life unfolding dictate what scenes would transpire. And as it happened, nothing was as expected because COVID happened. My father died. It was nothing at all that I had in mind. And of course, I wasn't able to travel to the places I thought I might have traveled, exploring the original theme. Donc il était vraiment dans cette idée de laisser les différentes expériences écrire le script de l'histoire. Et puis finalement, c'est beaucoup de choses inattendues qui sont arrivées. Il y a eu la pandémie, et puis il y a eu la mort de son père. Et puis finalement, toutes ces choses-là n'étaient pas du tout prévues. And the idea of the greener grass never went away. Like it comes through the 7 parts. I mean, the other parts of the film include a trip across America, a time that I spent in Cuba, teaching at the film school there. The last episode includes my own encounter with mortality, where I had to go to a hospital, and I was shooting with my iPhone. So it really is, many different situations.
Donc une des choses qui était vraiment pas possible, contrairement à ce qu'il attendait, c'est qu'il pouvait pas voyager à tous les endroits à cause de la pandémie. Finalement, il a quand même été à Cuba. Je me rappelle plus le deuxième. États-Unis. Les États-Unis. Et les autres parties du film qui ne sont donc pas encore mis en scène incluent ces voyages-là, y compris sa propre rencontre avec la mort, ou l'approche de la mort où il a dû aller à l'hôpital, et puis où finalement il a dû filmer des choses sans son matériel, juste avec un téléphone. So it's a diary, and you're asking how we put it together. So the first thing to do is organize it chronologically and look at the material that is of interest and start making scenes out of it. And of course, it's very long at that point, hours and hours. I mean, we've been editing for 3 years. So it's a process of starting to see themes emerge, relationships, coincidences, as I mentioned at the beginning, and sculpting this whole thing, pass after pass, like from front to beginning. Donc la première partie du processus créatif, c'était finalement de mettre les choses d'une façon chronologique, comme un journal, et puis de commencer à identifier le thème, les coïncidences aussi, et puis les différentes choses qui émergent pour finalement sculpter cette voûte qui va tout mettre ensemble chronologiquement. So this is a process I like very much, and it's similar to what we did with Gambling Gods and LSD, although that had more thematic clarity, let's say. And then there's a sense of also articulating it like a musical composition. That one thing flows into another. You can see I like transitions. So and also why I guess the central metaphor is water, because it's constantly transforming and transitioning, as is all of life, but it's very obvious with the water. So we're sculpting it, if that's the right word, composing it into an experience that's like music, but it also has narratives and themes. Yeah. Oui, donc finalement, ça ressemble beaucoup à une création musicale, où finalement, il y a un flux des différentes expériences qui mènent l'une à l'autre de façon harmonieuse. Et c'est aussi pour ça que la thématique de l'eau qui coule est celle qui devient centrale dans le travail. À partir de là, tu as dit tout à l'heure que vous avez construit chronologiquement, mais finalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez déconstruire cette chronologie pour aller dans une autre direction et en inclure aussi des images d'archives. Donc, ma question, c'est au fond comment on déconstruit le temps et la chronologie, et aussi à quel moment arrivent les images d'archives qui vont intervenir. Bon, tu l'as évoqué avant avec les images en Super 8. Was it clear or... Okay. Except for the Super 8 part. No, because you said at the beginning that the Super 8, you told about the Super 8, how it comes up, but that's it, just that. So during the making of the film, the idea of memory and the idea of film as memory became more and more prevalent. And I guess that's because I was accompanying my father at the end of his life, and he starts recounting stories of the war that he lived through as a young man, and also sort of comparing it to today, the cycles. Donc, une des raisons pour laquelle l'idée de la mémoire et des souvenirs et de la nostalgie ont émergé, il pense que c'est probablement aussi parce qu'il était dans le processus d'accompagnement de son père en fin de vie.
Et donc cette chose a émergé pendant la composition du film comme une des thématiques et des dimensions. And for myself, as I describe in the film, during COVID, it was one of the first chances I actually had to go down to my basement and clean things. And reminiscing, finding this material, especially the material with the Dalai Lama talking about reincarnation. And I think it sort of exploded the temporal space. There's also a quote in part one from Kurt Vonnegut where he's talking about being able to see the past, future, and present all at once. And the film starts to do that. And I think as the series progresses, it's probably going to do that even more, like bringing it into the present tense of you, the audience, watching the film, like this very moment. It just naturally started to play with time and memory because that's what was going on. I mean, my father was reminiscing, I was remembering, I have film in the basement. And as a filmmaker, it's complicated because you start to not know what is a memory and what is a film memory. We start to identify, our memories are there because we filmed it, which is different than the average person, I would think. That's challenging. Alors du coup, pendant la pandémie, il a eu l'occasion de descendre à la cave et de finalement se confronter lui-même à ces bouts de mémoire qu'il trouvait. Et puis tout le processus a amené finalement dans la création du film ces bouts de souvenirs qui du coup ont, si je traduis littéralement, explosé l'espace-temps et apporté de plus en plus cette réalité pendant son processus de création du film que le passé, le présent, le futur, comme dans la citation qui avait été donnée, sont finalement tous là en même temps. Et puis c'est ce qui s'est passé réellement pendant la création du film, vu qu'il y avait autant ces souvenirs que les projections du futur, les discussions sur le futur et le présent qu'il filmait. Je crois que tu as encore dit quelque chose par rapport... Enfin, j'ai pas... Ah oui, que ton père était en fait, du coup, amené à visionner avec toi, pendant que tu filmais le film, des souvenirs du passé. Et puis donc voilà, tout s'est entremêlé et puis c'est devenu une réalité pendant la création du film. And there was a funny, it's not in the film, but a funny sort of characteristic of that film and memory thing, because my mother started to photograph very late in life, to take pictures. And I think it was a way for us to bond. It was her wanting to bond with me, and it was great. But anyway, what happened as she got older, and she would look at all the photos in her albums from her whole life, even pictures that were of herself, she thought she'd taken the picture. It was this strange phenomenon. And Mom, it's not possible. You can't do that. And so, yeah, the mind and memory and images. Il y avait un phénomène intéressant qui s'est passé pour sa maman. Elle a commencé à prendre des photos assez tard dans sa vie, d'une certaine manière, peut-être aussi pour créer un lien avec toi. Et puis, à un moment donné, elle regardait, à la fin de sa vie, elle regardait les photos d'elle-même, même les photos où elle était dans la photo. Et puis, elle pensait qu'elle avait pris la photo, qu'elle avait pris les différentes photos où elle était sujet. Il y a une autre nature d'image qui intervient vers la dernière partie du film, qui sont ces images numériques. Déjà la reproduction de l'espace que tu travailles et que tu tournes, ou autour duquel tu tournes dans l'appartement, hein, comme un modèle numérique, et ensuite ces images numériques d'eau
et de montagne. À quel moment c'est intervenu? C'était dans la phase dès le départ, ou bien c'est dans la phase de montage que tu as ressenti le besoin de rajouter ce type d'éléments? Was it clear? I think so. Again, it was diary. I mean, it's a little bit of a flash forward because I sold the house after Freddie died. And as soon as I saw that that's a real estate tool, you know, that you can go through the house. As soon as I saw that device, I thought it would be interesting to bring in. Also because it's no longer your home. It becomes this sales object, and they've redecorated it, and it's artificial. So that was one thing, but the structures of the lake or the water and the walls, I mean, it's so you can interpret it how you want, but for me, it's almost like the facade of consciousness, of representation, of how we see the world is starting to become fundamental, is starting to break down. You're starting to see behind the screen of the mountain. That was my rationale. Alors, il y a deux parties. Il y a la partie numérique, la modélisation numérique de la maison, qui était d'une certaine manière un regard vers l'avant, parce qu'il a vendu la maison, bien sûr, après la mort de son père. Et puis ça lui est venu quand il a vu cet outil qui est proposé par Real Estate, je ne sais même pas comment dire en français. Et puis il trouvait ça une manière sympa de déconstruire la réalité de cet appartement qui finalement a été redécoré pour être vendu. Donc commencer à déconstruire la réalité. Et puis un petit peu dans le même esprit, les images numériques de l'eau et des montagnes sont apparues. Libre interprétation à chacun, mais son interprétation était que finalement on commence à voir derrière la façade de la réalité, derrière l'écran. And just a little note, I mean, during the house, there's very little spoken, but in the soundtrack, you can hear me say something like, what about the future, Freddie? What about the future? He says, the future, the house. Like that was his only words. Ouais, c'était pas très très fort audible, mais il y a effectivement ce moment où son père finalement dit l'avenir, en répondant à son fils, l'avenir de la maison. Qu'est-ce qu'il en est? Peut-être juste encore une question avant de passer la parole au public, mais une question sur la musique, parce que à la fois la musique parfois est très présente et parfois elle est au contraire très peu présente. Il y a notamment le boléro qu'on entend au loin, et plein d'autres musiques. On voit au générique qu'il y a énormément de pièces musicales. Comment elles sont intervenues? Parce que finalement l'élaboration du son a dû se faire à quel moment? Il y a les sons directs, mais il y a plein de sons qui se superposent, qui se rajoutent les uns aux autres, qui sont des couches supplémentaires ou des traces supplémentaires ou des éléments de mémoire supplémentaires que tu rajoutes. Comment au fond, le travail sur la musique, c'est la musique et les sons, plus généralement, c'est développé? Complicated, I know. Well, there's no rules, really. It's a process, and I mean, one thing that we do that is not usual is we edit the sound and the image at the same time. We don't go through all the dialogue first or all the image first and then add sound to it. We're always working in parallel. I really feel that it's always a union and they affect each other. So therefore, oh, sorry. No, it's fine. Donc il a dit qu'il n'y avait pas de règles vraiment pour comment il a travaillé les sons et la musique, que c'était tout un processus qui, contrairement à
d'autres pratiques. Ce qui est un petit peu spécial, c'est qu'il a édité le son et les images en même temps. C'était toujours un processus où finalement les deux choses se passaient en parallèle au lieu de faire d'abord les dialogues et puis après les images. So we were editing everything at the same time, like the voice, the interviews, the music, the sound, the picture. It's all part of it. And the choices are basically in reaction to the material that we've collected. So the material steers you in different directions and gives you different ideas. I guess that's the only methodology that there is. And of course, you start to look for patterns or relationships, associations, and those are more attractive to use and to build up, like in a piece of music, like a leitmotif. Donc la méthode, la seule méthode qu'il a identifiée, c'est que finalement il travaillait vraiment d'un bout qui amène à l'autre, et puis celui-là venait mettre en évidence peut-être des patterns, des structures, des répétitions, des choses qui par hasard avaient un lien, et que c'est ça la partie qui est le plus intéressant à mettre en avant et à construire dessus. J'espère que c'est correct. Je crois. Est-ce qu'on peut peut-être mettre un peu de lumière dans la salle et demander s'il y a des questions? Après ces questions très complexes, moi je suis super contente s'il y a des questions simples. Il n'y a pas de mauvaises questions. Oui, mais ici, ou même milieu, des questions merci très... de tendre le micro. C'est ce qu'on peut allumer la salle si vous... Très difficile ça aussi. Un petit peu plus. Parce qu'on voit vraiment rien. Hi. I have to say it's such a pleasure watching this film. I actually have many questions to ask, but the most thing related to the movie itself was I noticed there were two parts. One was after you let the ashes go in the river, and then you change it to the glaciers with covers, and then it was snow. And also at the other part was there was a person telling about how she prefers the nature, and those are the two parts. For me, it's a bit like you brought us even further from the story of your family, and I wonder what's your take, like what do those parts mean to you? Thank you. Alors, je vais essayer. Je crois que la question en français se résume à quel est votre quel est votre état d'esprit et intention que vous avez voulu mettre en avant avec cette séquence de scène où finalement on voit les cendres de votre mère qui vont dans la rivière, et puis après il y a les glaciers, et puis il y a toute cette partie sur, j'ai presque envie de dire l'écologie, mais ça c'est mon interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant? Well, if I understand you right, there's the ashes going into the river, but the glacier comes much later, right? Like the glacier's at the end of a whole bunch of sequences. So it's not a direct relationship. But I think maybe the best way to answer that is there's like a prologue at the beginning of the film where I quote Thich Nhat Hanh, and the idea of asking who you were before you were born, which is kind of suggesting the integration of all things. And I think the film repeatedly points towards that, and those would be two examples of that, like how everything is interrelated, and you should pay attention to that. Yeah. Donc une des manières de répondre à cette question, c'est finalement cette citation du début sur qu'est-ce qui était là avant la naissance. Et cette séquence, comme d'autres séquences, pointe vers le fait que toutes les choses sont liées les uns aux autres, qu'il y a une intégration du tout.
Et puis, pour moi, ça résume assez bien. Est-ce que ça répond à la question? Other question? D'autres questions? Question. Ici, devant, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'étais vraiment très touchée. Je ne m'attendais pas à ça. Et tu nous as offert ton intimité, de nous montrer ta famille, votre relation. C'était vraiment un grand cadeau. Je te remercie beaucoup. Et j'ai une question parce qu'à un certain moment dans le film, je ne me rappelle pas à quel moment, tu as dit que tu avais une relation avec le cinéma d'amour et de haine. Et ça serait possible que tu nous racontes qu'est-ce que ça veut dire ça? Merci. I got it. Mhm. Everybody asks that question. It's a good question. So, yeah, it's quite near the beginning of the film. I say that to Mara. She's telling me, don't film when you meet your father. And I'm like, no, I want to film. I film all the time. But I have a love-hate relationship with it. And the love part is pretty obvious. I mean, you can have an experience in a room that's communal, that takes you somewhere, that educates you, that can be a vision from the inside as well as a document from the outside. It's a very incredible art form, powerful art form. Donc c'est un petit peu au début du film qu'il dit qu'il a une relation d'amour et de haine avec le cinéma. Et puis la partie amour est assez claire pour lui. On peut se retrouver dans une expérience, dans un espace, à vivre des choses à l'intérieur, à l'extérieur de soi. And the hate part has more to do with the difficulty of technology, because it is a technology that, on the one hand, can bring extraordinary experiences to you, but on the other hand, separates you from reality. It's a special. You want to say? La partie de la haine a à voir avec le challenge technologique, les défis technologiques, parce que c'est des outils très puissants qui peuvent d'un côté amener des expériences très intenses à vous, mais d'un autre côté ont aussi tendance à nous séparer de la réalité. It becomes especially obvious if you're thematic, which my previous film, Becoming Animal, dealt with, which is you're going into nature to try to connect the audience with nature, yet you're in a completely artificial, constructed environment in order to address that connection. So there's a paradox in that. Ce paradoxe devenait déjà assez clair dans son dernier film. Juste le précédent. Oui, juste le précédent, où finalement il a pris la caméra pour nous amener les spectateurs dans la nature. Le paradoxe, c'est que pour visionner tout ça, les spectateurs sont installés dans un environnement complètement artificiel. But it's also, that's the age we live in, so it's a great art form to be practicing, because that's what informs us so much. Our consciousness is so influenced by media, by images, by technology. Finalement, c'est l'ère dans laquelle on vit de nos jours, et puis tout notre inconscient, nos émotions aussi, tout est influencé par les médias qu'on visualise. Thank you. Donc, attends, il y a encore Madame qui a encore une question. Après, Alors, je n'ai pas
pas de questions. Je voulais vous remercier pour vos déambulations philosophiques. Je crois que j'ai vu à peu près tous vos films. Puis continuez. Tu peux le mettre un peu plus près, le micro? Je voulais vous dire que il y a longtemps que je vois vos films. Encore plus près? Ah, oh. Bon. Alors, je recommence. Je vous remercie pour vos déambulations philosophiques et que j'ai vu à peu près tous vos films, je crois. Et continuez. Merci. Le mot de la fin. Okay. Merci. Merci Peter Mettler, merci Julien pour la traduction. Merci. Thank you very much and let's have a drink together. Essayons d'avoir un verre ensemble. Merci. Thank you very much.